Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors regardez ça, une belle bougie baissière, 0,8% au compteur. Surprenant, sûrement pas, en ce sens qu'on avait échoué sur l'oblique descendante et que l'on avait une belle étoile du soir qu'on a mentionné hier. Je vous rappelle que vous pouvez toujours regarder la vidéo d'hier pour en savoir davantage sur la manière dont on peut fixer un objectif. Je ne vais pas le répéter, mais en tout cas, ça n'a rien de surprenant. Alors, j'aimerais parler aujourd'hui en guise de format pédagogique d'une remarque qui a été faite sur la vidéo YouTube par Sylvain, un grand habitué, un gros bûcheur qui s'étonne du fait que j'ai retracé l'oblique descendante, et c'est bien parce que ça va me donner l'opportunité d'expliquer 2 ou 3 choses qui sont importantes. Rappelez-vous, j'avais expliqué que mon oblique était d'abord tracé ainsi. Attendez, je vais pas m'en sortir si je m'applique pas, voilà. L'oblique avait d'abord été tracé, bon on fait ça à la hache parce que sinon ça va prendre 3 heures, mais vous pouvez le faire un peu plus précisément. Au début c'était une oblique comme ça, à peu près, voilà, et je l'ai, après cette fausse cassure, je l'ai retracé comme ça. Et Sylvain me dit ouais mais attends, si tu fais ça, tu te prives du signal donné par la fausse cassure, le fake out, la fin de corps, et on oublie un petit peu ce message si tu considères simplement que c'est pas grave, on passe à l'oblique suivante. Alors oui et non. Est-ce que je n'en tiens plus compte de cette fausse cassure? Si, j'en tiens compte, puisque justement on a un objectif baissier qui a été déterminé par la figure en étoile du soir, donc j'acte le fait qu'on ait une fausse cassure, mais maintenant il faut passer à la suite. Il faut regarder quel est le niveau qui va probablement entraîner un nouveau signal haussier par sa cassure. Alors pour vous en convaincre, j'ai tracé ici une série d'obliques. Alors ça pourra vous aider à comprendre comment je travaille avec les obliques, puisque bon, je suis pas un fan d'obliques, mais ça veut pas dire que je les utilise pas. Regardez ici, si on regarde en temps réel comment on aurait pu travailler cette oblique. Vous voyez, cette oblique a fait l'objet d'une cassure ici. Okay. Si on trace un objectif fondé sur voilà, la manière classique que je vous encourage à adopter parce que c'est celle que j'utilise depuis très longtemps et qui est simple, vous prenez un objectif égal à le plus bas de la vague baissière, reporté barre dessus, 1,79. Est-ce qu'on l'a atteint? Non, on l'a pas atteint. On serait sorti sur un stop de protection ici. Ça ne nous empêche pas ensuite de tracer cette nouvelle oblique, disons ok, bon, la première n'a pas fonctionné. Bon, attention, elle n'a pas fonctionné au regard de ce critère que je viens d'élaborer, mais bon, entre le moment où on a cassé l'oblique et les plus hauts, on a quand même pris 1,5% en l'espace de 4 séances. On peut pas dire que ce soit un échec, mais enfin je parle de stratégie de trade ici. Ensuite vous prenez la deuxième cassure. Une fois que vous avez retracé cette oblique, vous la prenez ici. Et là, si vous adoptez la même stratégie, vous voyez qu'il fallait pas faire 4,66, il fallait faire plus 4,66, on l'a fait. Ok, donc on a fait même beaucoup plus. Et une fois que l'on a échoué en réintégrant cette oblique, on pouvait retracer l'oblique en prenant simplement ce plus aussi, et en adoptant la même stratégie. Voilà, il faut faire 4,42, on les a fait aussi. Et si on considère que on pouvait même retracer encore l'oblique et puis considérer simplement la cassure ici, vous voyez que là aussi ça fonctionne. Bon, fallait pas faire 5,10 et on a fait fallait pas faire moins 5,10, fallait faire plus 5,10 et on l'a fait également à plus 6. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que il y a la volonté d'acter un échec qui est une chose, parce que bon là vous regardez, alors là je n'avais pas préparé, mais puisqu'on en parle là, vous aviez une belle étoile du matin, comme du soir, pardon, j'y tiens. Donc ce que ça nous dit ici, c'est que certes l'oblique ici tel que je l'avais tracé à l'origine n'est plus valable, puisqu'elle a fait l'objet d'une fausse cassure. Voilà, c'était comme ça. Okay. On voit bien effectivement derrière la déception des investisseurs qui accentue la baisse avec la séance d'aujourd'hui, mais ça ne nous empêche absolument pas d'être prêt pour la prochaine impulsion haussière lorsqu'on aura cassé ça. Bon, il y a d'autres façons de faire, ça j'en parle, enfin je le distille dans les analyses à droite à gauche, mais ça c'est une façon assez basique de faire, et c'est pour ça que j'ai retracé mon oblique, ce qui remet absolument pas en cause que la précédente informe de certaines choses, notamment le manque de jus du CAC 40.
Bon, je reviens à mon chandelier japonais du jour qui est mauvais. On l'a vu, on a vu que l'objectif final n'avait pas encore été atteint. Si on prend les bougies Aekinashi, ça commence à se décanter, mais dans le mauvais sens. Hein. Savoir qu'on a une première bougie rouge, elle n'est pas très baissière, c'est une bougie avec mèche haute et mèche basse. Mais bon, faut bien commencer par quelque chose. Pour l'instant, c'est une bougie baissière, mais modérément baissière. Si on regarde du coup les three line break, je vous rappelle que on a vraiment des opportunités intéressantes avec le three line break. Là, vous voyez que pour l'instant, la consolidation à laquelle on assiste ne remet pas en cause le three line break qui reste vert. Autrement dit, nous sommes plutôt sur un schéma de chasse aux bonnes affaires lorsqu'il y aura un signal que de spéculation à la baisse. Hein. On a toujours un régime de three line break haussier. Hein. Ce qui m'intéresse au niveau des éléments techniques, c'est d'abord la moyenne mobile à 7 jours qui manque toujours d'orientation, mais c'est normal, hein, on est dans une vaste zone de congestion ici, hein, et donc là maintenant on est au contact de la M7, donc la tendance immédiate elle est toujours haussière préservée in extremis, mais ça reste haussier. La moyenne mobile à 20 périodes, comme vous le voyez, elle est plate, on est au-dessus, donc on va dire que c'est globalement neutre, la tendance générale. La tendance de fond est globalement neutre aussi, parce que la M50 on va commencer à adopter une pente un petit peu dangereuse, c'est vrai, hein, je n'avais pas remarqué tout à l'heure, mais c'est vrai que on est en dessous d'une M50 qui commence à descendre, mais on a son contact, donc c'est pas comme si on était, par exemple, ici, clairement en dessous de la M50 qui descend sans contact. Hein. Donc là, on est toujours à sans contact. La moyenne mobile à 200 jours, toujours important de garder un œil sur la tendance de long terme. C'est toujours pour l'instant baissier. Hein. Donc tout ce à quoi on assiste actuellement pourrait s'apparenter à un simple rebond technique. On a également le SAR qui est toujours haussier, j'en parle parce que c'est mon stop de protection, hein, et le super trend qui a joué comme une résistance ici, et donc du coup ça n'en rendra que plus intéressant encore le moment où il sera cassé, hein, donc à suivre de près également pour votre prochain trade haussier si vous avez un biais qui est haussier. L'Ishimoku qui est neutre, hein, puisque vous voyez on est avec un nuage qui est plat, là les cours sortent du nuage vers le bas, mais c'est pas confirmé par la Greenspan qui reste dans le nuage, donc c'est globalement baissier avec ballottage favorable au baissier, c'est neutre avec ballottage favorable au baissier, et j'aimerais attirer votre regard sur 3 indicateurs techniques rapides qui viennent de basculer baissier. Le MACD 0 que j'aime bien, le stochastique que j'aime bien, le CCI que j'aime bien. Bref, dans ces conditions, si vous n'avez pas une petite continuation de la baisse, ça serait quand même assez surprenant. Mais le plus important également, c'est de remarquer que les indicateurs lents sont toujours haussiers. Donc on est finalement dans un régime de consolidation de court terme, dans un régime plus long terme qui est haussier. Donc comprenez que on peut avoir ici des opportunités d'achat lorsque les indicateurs techniques rapides reprendront leur hausse. Hein. Avant que j'oublie, alors je suis extrêmement frustré, mais j'ai pas de raison d'être frustré, c'est parce que je suis jamais content, comme dirait ma belle-mère. Mais l'idée c'est que j'ai plein. Alors je sais que je suis pas très actif parce que j'ai plein de taf, etc. Puis il faut bien vivre, hein, il faut que j'aime de l'argent, que je peux pas non plus être aussi actif que je voudrais. Mais vous savez, mes podcasts qui sont en toute immodestie très riches, et vous devez les regarder parce que tout ce que je dis, mes petits trucs, mes astuces, tous mes copains que j'ai invités là en connaissent des tonnes et vous livrent des petits secrets, des choses très importantes. Je n'invite que des gens que j'admire, que je respecte, que ce soit des analystes techniques, des traders, des analystes, hein, Fonda, il y en a au moins 2. Et écoutez ce qu'ils disent, ce sont des choses absolument en or avec des questions. Si vous n'avez pas le temps de regarder des vidéos, ce sont des podcasts, donc ça s'écoute en sortant les chiens ou les enfants ou la poubelle. Vous avez tout à fait la possibilité d'écouter ça pendant votre balade dominicale, hein, un écouteur dans l'oreille, personne ne voit rien pendant que vous promenez, et c'est vraiment plein d'informations. Et pour la plupart des podcasts, il y a en même temps un chapitrage qui vous permet d'avoir les questions qui vous intéressent. Donc bref, franchement, allez-y, visitez mon site. Il y en a 2 qui ont déjà été faits, 2 supplémentaires qui ont déjà été enregistrés. Je vous dis pas qui parce que je vais pas faire un spoiler, mais bon voilà, le temps me manque pour les mettre en ligne, etc. Ça prend du temps tout ça, mais il faut que vous écoutiez ça. C'est plein de petites astuces qui sont précieuses. Et je termine donc avec les trades du jour, toujours les mêmes, j'ai envie de dire. Si vous êtes haussier
eh bien vous pouvez trader notamment ce qu'on a backtesté hier. Maintenant vous avez la possibilité de travailler avec le SAR ou le 3-line break. Bref, si vous par exemple vous pensez qu'on va retourner plus haut, vous pouvez mettre un stop de protection, acheter lorsqu'on va baisser encore, puisque vous savez qu'on est censé baisser. Si le SAR est toujours préservé et que l'on a tendance à rebondir un petit peu comme il s'est passé ici, ok, vous pouvez acheter le stop de protection sous le SAR. Vous avez la possibilité de trader à la baisse, et ça c'est sur la résistance hebdomadaire, j'en ai déjà parlé, c'est ça qui nous a à chaque fois tué entre guillemets. Donc attendre que l'on remonte sur la résistance journaire ou la résistance hebdo, stop de protection au-dessus et parier sur une continuation de la baisse. Quant à mon trade, j'en ai parlé, j'en reparle parce que faut faire le suivi et donc je suis obligé de me répéter. Mais l'idée c'est que non, moi je devrais m'en sortir pas trop mal sur ce trade, même si encore une fois c'est un trade haussier qui sentait un petit peu le soufre, mais l'idée c'est que j'ai rentré un tiers de risque, c'était je crois ici, un tiers de risque là, un tiers de risque là. Bon, mon stop de protection étant sur le SAR, là je suis au niveau d'entrée de mon deuxième, donc comme j'ai perdu un petit peu là, je vais être à peu près flat ici et je suis bien gagnant sur celui-là, même si je me fais déclencher sur mon stop de protection, normalement ça devrait être positif. Encore une fois, je fais ce que je veux parce que c'est un trade discrétionnaire, c'est pas un trade systématique, donc je peux adapter comme je veux, comme je sens, et c'est pour ça que je suis pas très favorable au trade discrétionnaire quand on débute, parce que ça laisse une place au subjectif qui est pas bonne quand on débute, alors que l'on est soi-même soumis à des émotions de débutant. Donc je préfère vous enseigner des trades systématiques discrétionnaires, mais voilà, étant donné que c'est discrétionnaire, j'ai mon stop de protection sur le SAR. Si je suis déclenché demain, je serai déclenché demain, c'est tout, c'est pas grave, ça sera normalement légèrement positif. Voilà, et si tout se passe bien et que l'on baisse mais qu'on ne touche pas mon SAR et que ça rebondit, après je suis content. Voilà. N'oubliez pas d'aller visiter mon site de podcast que je pense vraiment vous sera utile. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour vos gentil message par rapport au fait que la formation que je vous propose n'est plus accessible au CPF. C'est comme ça, il y en a qui abusent du système, donc après c'est la communauté, ou alors ceux qui n'ont pas abusé du système qui en souffrent aussi, c'est les règles de la vie en société, c'est comme ça, on va pas pleurer non plus, mais encore une fois, ça vous pénalise pas vraiment, parce que je pense vraiment que mon pack total trado est pas cher du tout, donc c'est si vous avez l'argent pour trader, pour investir, vous avez l'argent pour mettre 139 € dans une formation, donc je pense pas de toute manière que ça vous pénalise énormément, que ce soit pas au CPF. On m'a dit aussi, ouais, mais attends, il y a un problème parce qu'il y en a qui le font encore. Oui, il y en a qui le font encore, c'est comme tout. Il y en a qui brûlent les feux rouges et qui se font jamais choper. Tant mieux pour eux. On va pas commencer à partir à la chasse aux sorcières. C'est pas bien. Voilà. Bonne journée. À demain pour la mise à jour.